propos du groupe de réflexion dont Réseau Salariat fait partie, portant sur la sécurité sociale de l'alimentation. Cela est parti du constat en fait, assez simple et pragmatique que le système actuel français produit trop de nourriture de mauvaise qualité, environnementale et nutritive, entraînant une destruction des sols et une destruction du vivant plus largement. Donc ça, c'est largement démontré. Et en plus, malgré ça, il y a toujours plus de personnes qui ne peuvent pas se nourrir correctement et qui ont recours à l'aide alimentaire. 8 millions de personnes en 2023, ce qui fait quand même pas mal malgré... voilà. Donc effectivement, Coluche, et puis alors le petit La France qui a faim, c'est un livre de Bénédicte Bonzi qui est intéressant sur ces systèmes de charité, entre guillemets, qui, voilà. Voilà, donc du coup, le collectif de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est donc un groupe à l'échelle nationale qui est composé de plusieurs groupes et associations, dont Réseau Salariat fait partie. Je propose de rêver un peu dans un monde où il y aurait une société, enfin une sécurité sociale de l'alimentation qui existerait. Donc on voudrait aller faire ses courses, on irait voir notre maraîchère, notre magasin de producteurs, notre épicerie du coin. On irait du coup avec notre carte vitale de l'alimentation. Tous ces points de vente respecteraient une sorte de charte et seraient donc conventionnés. Donc du coup un peu comme nos médecins actuellement. Cette charte, pour faire simple, elle pourrait s'aligner par exemple sur celle du bio, mais on pourrait choisir qu'elle soit moins exigeante, on pourrait au contraire choisir qu'elle soit plus exigeante, par exemple en rajoutant des critères de distance. Et je dis on pourrait choisir parce que ce conventionnement, enfin l'écriture de cette charte, c'est quelque chose qui devra être organisé démocratiquement, donc c'est quelque chose sur lequel on aura la main. Au moment du passage en caisse, du coup, on sortirait notre carte vitale de l'alimentation qui serait créditée de, il y a un peu débat, mais entre 100 et 150 euros par mois et par personne. Donc ça représente quand même 400 à 600 euros pour une famille de 4. L'accès à cette carte vitale, elle serait universelle, c'est-à-dire que chaque personne qui réside en France y aurait droit. Et tout cet argent collecté, ainsi que du coup les règles de conventionnement seraient gérées par des caisses locales qui seraient financées par de la cotisation sociale et non pas par de l'impôt. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est assez important. Et voilà, à travers cette petite histoire, on a pu faire ressortir 3 piliers de la sécurité sociale de l'alimentation. En fait, ça forme le socle commun sur lequel le collectif national a réussi à se mettre d'accord. Et Pauline va expliciter un peu ça. On retrouve les 3 piliers qui sont l'universalité, donc tout le monde aurait accès à ces 150 euros ou 100 euros mensuels, qu'on soit pauvre ou riche, quel que soit son statut, et il faut qu'on réside en France. Et c'est un mécanisme qui permet que personne en fait, ne se sente assisté. Comme aujourd'hui, lorsqu'on utilise la carte vitale pour aller chez le médecin, on n'a pas ce sentiment, voilà, parce que tout le monde y a le droit, et voilà, c'est ça. Le deuxième pilier, c'était un conventionnement organisé démocratiquement. Donc ça, c'est effectivement très important pour que le choix de l'alimentation, ça puisse être collectif et démocratique par les citoyens eux-mêmes. Après, à différentes échelles, ça c'est effectivement, il y aura probablement différentes échelles de décision. Et le troisième pilier, c'est financé par la cotisation sociale et pas l'impôt. Et donc du coup, alors à peu près c'est 150 euros par mois, ça représenterait 120 milliards d'euros, soit 8% de la valeur ajoutée. Alors, produite en France, donc ça c'est sur la valeur ajoutée, je sais pas si on pourra en reparler après. Et le mécanisme de cotisation, c'est le plus approprié pour que ça soit une organisation démocratique en fait. Le collectif national, il regroupe plusieurs organisations qui peuvent chacun avoir des points de vue légèrement différents en fonction de leur historique. Et là, moi, je vais vous présenter la vision de Réseau Salariat, qui est en fait un ensemble cohérent avec la vision de Réseau Salariat sur la sécurité sociale de l'alimentation, qui est un ensemble cohérent avec le reste des thèses de Réseau Salariat, et notamment le salaire à vie, et aussi l'extension de la sécurité sociale à d'autres domaines de la société, comme ça pourrait être sur le logement ou des choses comme ça. Un premier ajout en fait, que Réseau Salariat souhaiterait voir dans la proposition de SSA, de sécurité sociale de l'alimentation, ce serait
que ce soit les producteurs qui soient conventionnés et non pas les produits. Alors, si on imagine un système avec une sécurité sociale de l'alimentation incomplète, on irait à Carrefour, il nous resterait, mettons, 80 € sur notre carte vitale, on irait au rayon conventionné, on a besoin d'acheter aussi 2-3 autres bricoles, et au moment du passage en caisse, on solde nos 80 € avec ces produits conventionnés, et le reste on le paye avec notre argent. Dans cette hypothèse-là, Carrefour ne change pas fondamentalement. Limite, la nouvelle cotisation sociale de l'alimentation permettrait de juste permettre à Carrefour de continuer de vendre encore plus. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec le système, si on fait un parallèle avec le système de la santé, parce que le paracétamol, le produit, il est conventionné, mais Bayer-Monsanto, par exemple, ne l'est pas. C'est-à-dire que Bayer-Monsanto peut tout à fait produire du paracétamol conventionné et à côté, produire des pesticides même interdits en Europe et d'aller les vendre ailleurs dans le monde. Donc, et les pharmacies, c'est un peu pareil. Les pharmacies vendent des produits conventionnés, mais elles-mêmes ne sont pas conventionnées, elles peuvent vendre tout un tas de choses à côté. Et pour Réseau Salariat, si on veut vraiment une transformation radicale du système alimentaire, en fait, c'est important que vraiment les producteurs soient conventionnés et qu'ils respectent l'ensemble du conventionnement. Un deuxième ajout que Réseau Salariat aimerait bien voir, ce serait que tous les agriculteurs, les agricultrices, mais aussi toutes les personnes qui travaillent dans la filière de l'alimentation, donc dans les magasins, dans la distribution, bénéficient d'un salaire à vie. Et je ne vais pas trop m'étendre sur le salaire à vie, mais en fait, si on voulait avoir une nourriture de qualité, on aurait probablement besoin d'avoir plus de main-d'œuvre, et c'est une main-d'œuvre qui aujourd'hui est difficile à trouver, parce que les conditions de travail sont compliquées. Et on pense que donner un salaire à vie aux personnes qui travaillent dans cette filière permettrait de faire un énorme appel d'air pour que des gens viennent travailler et s'installent en agriculture ou viennent travailler dans d'autres structures. Une caractéristique fondamentale pour Réseau Salariat, ce serait que ce travail, pour bénéficier de ce salaire à vie, les personnes travaillent en autogestion et soient donc propriétaires de leur outil de travail. Donc ça veut dire, ce qui s'en approcherait le plus aujourd'hui, ce serait la SCOP, donc voilà, sur une structure un peu similaire. Et je précise encore un petit point, parce que, par exemple, il y a des paysans et des paysannes qui ont choisi en fait de faire ce métier pour être, et qui tiennent beaucoup à leur indépendance. Et des fois, quand on entend salaire à vie, on peut penser qu'il peut y avoir un lien de subordination très fort. Et en fait, on pourrait s'inspirer du système des médecins libéraux qui, en fait, d'une certaine manière, ont un salaire à vie. Enfin, pour Réseau Salariat, ils ont un salaire à vie parce que leur demande est solvabilisée par la sécurité sociale de la santé. Et donc, on pourrait imaginer un système un petit peu similaire avec les agriculteurs qui, par exemple, feraient à peu près ce qu'ils veulent de leur terre et de leur production, à condition de respecter, bien sûr, la charte et le conventionnement. Ensuite, un troisième ajout important pour Réseau Salariat, ce serait de faire de l'investissement par la subvention. Donc aujourd'hui, en fait, quand on veut investir, on fait ça sur fonds propres, mais plus généralement, on fait un emprunt bancaire. Pour Réseau Salariat, en fait, il y aurait une partie des cotisations sociales. Donc sur 150 € de cotisations sociales collectées, il y aurait à peu près 50 € qui seraient alloués à l'investissement et 100 € qui iraient en vrai sur nos cartes vitales. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait un petit peu débat sur les 100 ou 150 € par mois. Et en fait, ces 50 € collectés à chaque fois sur les cotisations sociales permettraient de subventionner le passage des agriculteurs en bio ou en bio plus. Ça permettrait aussi de racheter des terres, et ces terres deviendraient des biens communs sur lesquels les paysans et les paysannes auraient un bail de carrière. Et donc du coup, on quitterait un peu la propriété privée pour aller plutôt vers un droit d'usage. Voilà, si par exemple notre maraîchère de tout à l'heure a besoin d'un nouveau tracteur, si notre atelier de transformation de compote du coin a besoin d'une nouvelle chambre froide, si notre épicerie locale a besoin d'un nouveau tapis de caisse, elle ferait en fait une demande, plutôt que d'aller voir le banquier, elle irait voir les caisses locales
qui serait géré démocratiquement, et tout réside un petit peu dans le démocratiquement. Qu'est-ce que c'est démocratiquement? Est-ce que c'est du tirage au sort? Est-ce que c'est... Ça, c'est des questions qui sont encore en construction. Et donc, du coup, ce serait une demande de subvention, et cette caisse locale démocratique, enfin, gérée démocratiquement, aurait un peu une vision sur les années à venir, et en fonction des demandes de subvention, elle validerait ou non. Et du coup, ça, on se passerait du système bancaire sur ces aspects-là. Je voudrais, quant à moi, évoquer le sens politique de ce projet. La réponse qu'apporte actuellement notre société aux insuffisances alimentaires consiste à nourrir des pauvres avec des invendus. Nous voulons sortir des politiques pour les pauvres. Il s'agit de rompre avec le discours habituel qui veut que l'on augmente notre pouvoir d'achat. C'est un discours aliéné. Nous ne sommes pas des consommateurs riches ou pauvres. Ça, c'est ce que l'on entend en permanence dans tous les médias. Nous sommes des producteurs. C'est notre travail qui produit l'économie et la valeur qui en est la mesure. Alors produisons l'alimentation que nous voulons, sans exploiter le travail, sans détruire les sols et la nature, et avant tout pour nourrir. Avec le salaire à vie, nous pourrons fixer le prix des marchandises indépendamment de la rémunération des producteurs, et nous supprimerons les actionnaires parasites. La protection de l'environnement ne sera plus un argument de vente, un prétexte pour augmenter les prix. C'est plus cher parce que c'est bio, c'est plus cher parce que c'est local ou artisanal, c'est plus cher parce que c'est sans nitrite. Avec le salaire à vie, on sera fini de ces arnaques envers les consommateurs. Il s'agit de créer un nouveau droit fondamental, au même titre que la santé. De la même façon que tout le monde a accès aux soins avec une carte vitale, nous allons garantir à chacun l'accès à une alimentation choisie en étant remboursé de nos dépenses alimentaires. Nous allons utiliser l'argent produit par notre travail commun pour en faire ce que l'on décide d'en faire. Le PIB, la valeur économique, c'est notre travail, c'est notre argent. Les cotisations sociales servent à socialiser notre argent. J'insiste sur le nôtre pour montrer qu'il n'y a rien de naturel à ce que des détenteurs de capitaux se l'approprient. Nous allons sortir du discours habituel sur la redistribution qui légitime l'appropriation capitaliste. La redistribution à travers des impôts et des taxes. Grâce aux cotisations sociales, nous allons organiser à la place une distribution directe de la richesse que notre travail produit. Il n'y a rien d'extravagant ou d'utopique dans cette affaire. Ça fait presque 80 ans que le régime général de la Sécu organise cette distribution directe de richesse. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur la SSA, on vous conseille ce livre « Régime général » qui est écrit par deux membres de Réseau Salariat, Laura Petersel et Kevin Certenay. Il est très accessible et il permet de comprendre tous les détails, les tenants et les aboutissants de ce beau projet. Il est en libre accès au format PDF sur le site Réseau Salariat. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. On a déposé une feuille sur la table à côté de la porte d'entrée où vous pouvez laisser vos coordonnées et on reprendra contact rapidement. On se réunit au minimum une fois par mois à l'occasion des réunions avec les membres de l'équipe, les membres actifs d'Émancipé. Et donc vous êtes les bienvenus.